Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la géométrie sacrée. N'ayez pas peur, nous allons avancer pas à pas. La roue symbolise le temps, le mouvement, les cycles. Le cycle de la vie, le cycle des saisons, les cycles de réincarnation. La roue est utilisée depuis au moins 5500 ans, probablement plus. Dans la poterie, pour presser des olives, pour le transport, pour la réalisation de roues à eau, de petite et de grande taille, comme certaines norias en Syrie qui pouvaient atteindre plus de 20 mètres de haut. Vous avez certainement déjà vu ces roues de levage en bois pour chantier, avec un homme à l'intérieur pour la faire tourner. Cela permettait de lever des pierres à plusieurs dizaines de mètres du sol. D'ailleurs, quand une clé de voûte était remplacée par un orifice, c'était pour acheminer les matériaux au-dessus de la voûte. Vitruve, dans son traité d'architecture, décrit de grandes roues en bois de 3,60 m de haut, munies d'anneaux et de boulons métalliques, utilisées notamment par l'architecte Chersiphron au VIe siècle avant notre ère, pour transporter des pierres d'environ 6 mètres de long, 2 mètres de hauteur et 1,50 m d'épaisseur. On peut évaluer ces pierres à 40 tonnes, et 20 bœufs le besoin en attelage. Originaire de Knossos, cet architecte du temple d'Artémis devait tenir cette technique des anciens bâtisseurs minoens. Pour le transport des pierres calcaires de la grande pyramide qui pesait au maximum 10 tonnes, cela devait être beaucoup plus simple, avec 6 bœufs maximum. Pas besoin d'esclaves, d'extraterrestres ou de tours de magie. Les chars égyptiens de l'Antiquité étaient très souvent équipés de roues à 6 rayons. Y avait-il une raison symbolique? Peut-être, mais c'est aussi pour une meilleure répartition du poids. Lorsque 2 rayons sont verticaux, ils transmettent le poids au sol. Lorsque 2 rayons sont en oblique vers le haut, 2 rayons se trouvent à l'horizontale et ne travaillent qu'en traction. C'est aussi une manière plus simple de calculer l'écartement des rayons puisqu'il vaut le rayon lui-même. Aujourd'hui, les structures métalliques ou dômes géodésiques sont souvent conçues avec des triangles équilatéraux. Voici quelques exemples de roues, avec plus ou moins de rayons. Pour dessiner celle que vous voulez, il suffit de vous référer au polygone qui s'y rapporte. La roue à 24 rayons est le symbole du temps par excellence, notamment en rapport avec les 24 heures d'une journée, mais pas uniquement. Le logo du Rotary International possède 24 petites dents, avec 6 rayons. La roue sur le drapeau indien possède aussi 24 rayons. Une roue, en sanskrit, ancienne langue indienne, se dit chakra. Si vous pensez que cette notion ne se rapporte qu'au mouvement New Age ou à l'hindouisme, sachez que ces petites roues énergétiques étaient connues par certains initiés en Europe au début du Moyen Âge, et probablement même déjà avant. Les rosaces gothiques ressemblent d'ailleurs plus à des roues qu'à des fleurs. On en rencontre de toutes sortes, découpées en 6, en 8, 10, 12 et jusqu'à 24 parties, comme celle-ci. Certains y voient un symbole solaire, pour ma part, je dirais plutôt lunaire, nous y reviendrons au chapitre 88. Une rosace vient du mot rose, mais ressemble à une roue. Alors, rose ou roue? Peut-être les deux? Les chakras sont représentés par des fleurs de lotus, donc roue et fleurs sont 2 symboles qui s'assemblent. Les chakras principaux sont 7 roues énergétiques réparties dans le corps, liées à une couleur et un nombre. Ci-contre, la façade principale de la cathédrale de Chartres, on y retrouve les 7 chakras avec le nombre adéquat, un symbole, et une proportion, liée à la largeur de la porte d'entrée. L'ordre des vidéos est important pour bien comprendre toutes les notions présentées. Dessinez un maximum, bon visionnage et bonne recherche graphique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne, Sacrée Géométrie. N'hésitez pas à partager, mettre un pouce ou laisser un commentaire.